Schaffhausen-Chambéry, jeudi à 20h sur Sport+. De retour au tennis de Grèche-Gouenne pour la finale de la deuxième édition de l'Open BNP Paribas Banque de Bretagne de Quimper. Et nous sommes dans le deuxième set avec Igor Sijsling qui a donc remporté en 32 minutes la première manche. 6 jeux à 3. Il a remporté son premier jeu de service dans le deuxième set et Malek Jaziri est au service donc pour revenir à 1 partout. Le Tunisien qui va courir donc après le score avec sans arrêt donc la pression au moment de servir. Malek Jaziri qui il y a un an pour ainsi dire jour pour jour était coincé en Tunisie. Il a vécu de l'intérieur la révolution du jasmin. Il reviendra d'ailleurs sur cet épisode de sa vie tout à l'heure. Un garçon qui a gagné l'année dernière le tournoi Challenger de Genève. Finaliste également d'un tournoi Challenger en Ouzbékistan. Samarkand, demi-finaliste du Challenger d'Istanbul, demi-finaliste du Challenger d'Astana et du Challenger de Rabat. Mais on notera surtout qu'il a été l'année dernière le premier Tunisien dans l'histoire à disputer un grand chelem. Il s'est même permis le luxe de passer un tour puisqu'il a battu au premier tour de l'US Open l'an passé Timo de Becker 4-6, 6-1, 6-4, 6-2 avant de perdre face à Mardy Fish 6-2, 6-2, 6-4. Encore une fois, il a bien tourné sur son revers, la Malek Jaziri. Avec un joli rallye du fond du court. Un partout. Deuxième set. Voilà, le petit décalage. Le jeu de jambes. Ouais, bien servi. Nouvelle ace du côté d'Igor Sijsling. Encore une fois, très très belle première balle de service du côté du Néerlandais. 30-0. C'est gonflé ça. Ouais, il est monté en chaussette. Malek Jaziri, il s'était gonflé quand même à ce retour volé du côté du Tunisien. Il s'est fait derrière transpercer par le Néerlandais. Et à la fin de ce jeu, on va revenir avec Malek Jaziri sur l'épisode de l'an dernier de la révolution du jasmin. C'est clair, c'était très très dur. C'était une période où c'était très très dur pour tout le monde. Personnellement, moi, c'est très dur. Je revenais juste de rentrer de Barcelone où j'étais là-bas, je m'entraînais là-bas. Et j'ai décidé juste avant quelques semaines de rentrer en Tunisie pour m'installer en Tunisie, m'entraîner à la fédération tunisienne. Et il y a eu la révolution, tout ça, c'était très très dur. Au début j'ai essayé de m'entraîner, tout ça, c'était très très dur. J'entendais les hélicoptères, les tirs, tout ça, ça faisait très très peur. Mais bon, les premiers jours j'ai essayé de m'entraîner, à la fin c'était très très un petit peu dur. Et alors j'ai décidé de rentrer chez moi à Bizerte
où il y avait toute ma famille, on est resté ensemble. J'ai essayé de m'entraîner un petit peu à la maison, faire quelques exercices. Et bon, j'étais bloqué pour faire les tournois, c'était un petit peu dur. Pendant plus qu'un mois, j'étais bloqué en Tunisie où je ne pouvais pas faire ni de tournoi ni m'entraîner aussi. Au centre fédéral, tout était fermé. Entendre les coups de feu et après aller sur un court de tennis, c'est rien. Je préfère rester sur un court et m'amuser, donner à 100%. Et alhamdoulilah, comme on dit chez nous, je ne suis pas blessé. C'est le plus important, c'est la santé, c'est le plus important. Après, j'espère continuer sur cette voie et aller au maximum. En tout cas, ce sont des moments qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de Malek Jaziri, qui aujourd'hui incarne la joie de vivre. Un garçon très très sympa. Toujours le sourire. Très dispo. Prêt à signer des autographes, à répondre à toutes les interviews. Et une vraie star en Tunisie. Seul Tunisien d'ailleurs dans le top 1000, c'est vous dire. Et donc d'ici quelques semaines, il va probablement intégrer le top 100. Il l'intégrera d'ailleurs s'il gagne ce tournoi. Et si Igor Sijsling gagne ce tournoi, il va passer 151e mondial. Il est aujourd'hui 183e. Et en cas de défaite, il sera 158e. Igor Sijsling qui avait été absent du circuit pendant 2 ans en raison d'une succession de blessures. Un joueur qui est né en Serbie et qui s'est installé dès son plus jeune âge avec ses parents aux Pays-Bas, du côté d'Amsterdam, pour fuir la guerre qui ravageait son pays, comme l'a fait Milos Raonic, comme l'avait fait en son temps également Ivan Lubicic. Lui aussi, Igor Sijsling est membre de l'équipe de Coupe Davis des Pays-Bas depuis 2007, 4 sélections à son actif. Et à son actif, eh bien, on notera également un quart de finale de l'Open de Lorraine, cher à Julien Bouter, l'année dernière. Il fait un 2e tour à Metz il y a 2 ans. 2e tour également à Rotterdam il y a 2 ans. Un joueur qui a gagné le Challenger d'Alpen l'an passé. Dekental en Allemagne il y a 2 ans. Le Challenger d'Alpen qui se déroulait aux Pays-Bas. Finaliste aussi sur le tournoi Challenger d'Aachen il y a 2 ans. Voilà pour les derniers résultats probants d'Igor Sijsling. Qui est au service pour tenter de mener 3 jeux à 2. Pas une seule balle de break encore à négocier du côté de Sijsling, qui a très très bien servi depuis le début de la rencontre. Déjà 2 jeux blancs à son actif. Oh, le passing superbe, que c'est bien fait de la part du Néerlandais. On a omis de vous présenter l'arbitre de ce match. Il est français, Danny Calombo, sur la chaise. « 40-0 ». Peut-être un 2e jeu blanc consécutif pour Igor Sijsling et le 3e depuis le début de ce match. Ouais, c'est bien attaqué, ça sort. Et jeu blanc. Et ça fait 6-3, 3-2 en faveur d'Igor Sijsling. Ces tournois Challenger qui sont l'occasion de rencontrer de tout jeunes joueurs. Et à Quimper, on a croisé Maxime Teixeira, qui, souvenez-vous, s'était illustré l'an passé à Roland-Garros en jouant au 2e tour un certain Roger Federer.
c'était sur le Suzanne Lenglen. Et 9 mois après, Maxime Texeira n'a rien oublié de cette journée bien particulière. Ah, fabuleux, j'ai fait mon premier match contre une wildcard aussi, qui a duré 5-7, donc vraiment un super tournoi pour jouer Federer derrière, donc un grand moment sur un grand court. C'est vrai que c'est des sensations qu'on n'oublie pas, c'était vraiment génial. Le bruit quand on rentre sur le terrain, parce qu'il y avait quand même du monde sur un grand court, c'est impressionnant, quoi. Quand on arrive sur des cours comme ça, je m'étais entraîné dessus, mais quand on voit les gens arriver, tout ça, l'ambiance c'est quand même assez spécial, quoi. D'habitude je le vois à la télé, donc c'est vrai que c'était mon premier grand chelem pour jouer Federer au deuxième tour, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais j'étais super content, c'est vrai que ça donne vraiment envie de revivre ce genre de situation, quoi. Mais après les grands chelems, il faut repartir au charbon et cela passe par les challengers, un circuit très difficile. Il faut gagner beaucoup de matchs et tous les matchs sont vraiment durs. C'est là qu'on se rend compte que quand on passe le circuit challenger, je pense que c'est plus facile après. Parce que dès qu'on gagne, il y a plus de points directement. Là, il y a quand même beaucoup de matchs à gagner pour avoir pas tant de points que ça au final. Moi, j'ai vraiment commencé les challengers l'année dernière, parce que j'étais en futur encore il y a 2 ans. Donc c'est un cap que je vais essayer de passer cette année vraiment. Et j'espère que ça marchera, ouais. Parce qu'en fait, on est aux portes des grands tournois et on n'y est pas encore. Donc c'est motivant, mais c'est aussi très dur parce que tout le monde a envie d'y aller, quoi. Et ici à Quimper, cela s'est plutôt bien passé pour Maxime, puisqu'il a gagné le double avec Pierre-Hugues Herbert. Première association, super montante sur le terrain et même dans le jeu, on a réussi à trouver des choses qu'on faisait bien ensemble et même si lui faisait pas service volé, on trouvait des solutions. Et ensemble, tout au long de la semaine, on a eu des passages à vide, mais on est resté soudés et on s'en est sortis à chaque fois. Je pense que notre association, elle marche bien en fait. Lui au filet, moi du fond et du coup, je me suis pas fait breaker en plus alors que c'est moi qui ai pas service volé. Mais c'est vrai que mais on a fait une super semaine, qu'on s'entend très bien. Donc sur le terrain, je pense que ça se voit. On se marre en plus pendant les matchs, donc c'est parfait, quoi. Voilà donc une semaine qui se termine plutôt bien pour Maxime Texeira, associé donc, vous l'avez entendu, pour la première fois de sa carrière avec le jeune Pierre-Hugues Herbert, qui lui est aux portes du top 100 en double. Un des meilleurs joueurs de sa génération d'ailleurs, Pierre-Hugues Herbert en double. Si ce n'est d'ailleurs le meilleur joueur, puisqu'il a tout juste 21 ans. Allez, de retour sur cette finale du simple messieurs de cet Open BNP Paribas Banque de Bretagne de Quimper. Finale entre Malek Jaziri ici au premier plan au service pour tenter de revenir à 3 partout dans cette deuxième manche. Il est mené à 7-0 par le néerlandais Igor Sijsling. Bien servi. Ah, c'est parfait dans le remplacement. Bien défendu de la part de Sijsling qui se remet dans le jeu. Ouais, très très belle cette zone trouvée par Malek Jaziri. Il y avait de la sécurité, hein, aussi bien en longueur qu'en largeur.
Attention parce qu'il fait quand même quelques doubles fautes, Malek Jaziri. On en est déjà à 3 depuis le début de ce match. Alors pour l'instant, il n'a pas eu de balle de break à négocier dans cette deuxième manche. Malek Jaziri a remporté ses jeux de service sans trop de difficultés. Une belle première. Et il lui faut cela pour aller chercher ses engagements, Malek Jaziri, pour essayer de remporter ses jeux de service sans trop forcer et tout donner derrière sur les jeux de retour. Un jeu Jaziri qui revient donc à 3 partout dans ce deuxième set. Allez, c'est le moment là de passer la vitesse supérieure du côté du Tunisien pour essayer d'aller déjà chercher dans un premier temps sa première possibilité de break et ensuite passer devant dans ce deuxième set pour mettre un peu sous pression Igor Sisling qui depuis le début de ce match est en contrôle puisqu'il est devant depuis le premier jeu, depuis ce break réalisé d'entrée. Un break en début de set, un break pour conclure la première manche. Et un premier set gagné en 32 minutes. Sisling qui prendra ensuite la direction de Rotterdam, où il a obtenu une wildcard pour disputer le tournoi sur ses terres. Ce tournoi, cet ATP 500. Alors que Malek Jaziri va continuer sa tournée sur le circuit Challenger, direction Bergame, où il retrouvera notamment Arnaud Clément. Arnaud Clément qui a été éliminé prématurément ici à Quimper au deuxième tour par le jeune russe Donskoy. 3-6, 6-3, 7-6. Arnaud Clément qui était vraiment la star du tournoi et qui a prévu de revenir d'ailleurs ici à Quimper l'année dernière. Voilà, petite information concernant en tout cas la carrière d'Arnaud Clément, puisque la clé, visiblement, n'a nullement l'intention de raccrocher. C'est vrai qu'on parle beaucoup sur l'éventualité d'une retraite du côté d'Arnaud Clément. Eh bien, il dément, le Français. Il a toujours cette envie de jouer. Un nouvel ace du côté d'Igor Sisling. Et toujours cette envie, cette flamme du côté d'Arnaud Clément. Il aime toujours passionnément ce jeu et ce sport. Encore une fois, une belle première. Solide sur ses jeux de service, Igor Sisling. 40-15. Voilà, un nouvel ace pour le Néerlandais pour conclure ce jeu. 4 jeux à 3 en faveur d'Igor Sisling. 6-3, 4-3. Avec un jeu de balle neuve d'ici 1 minute 30 pour Malek Jaziri pour tenter de revenir à 4 partout. 3 jeux blancs déjà depuis le début de ce match pour Igor Sisling. 3 petits points concédés seulement sur ses jeux de service dans le deuxième set. Malek Jaziri qui ne peut rien faire sur les jeux de retour. Tant Igor Sisling est constant au service. Il y a des petites douleurs qui commencent à apparaître ici ou là du côté de Malek Jaziri. Avec quelques petites douleurs, notamment du côté de l'épaule. Alors qu'on voit son genou gauche bien strappé. Je rappelle qu'il est tête de série numéro 3 sur ce tableau, Malek Jaziri, qui a avancé masqué toute la semaine, relégué sur le court numéro 1, programmé tôt dans l'après-midi. Pas fait de bruit.
Il est au service. Malek Jaziri pour revenir à 4 partout. Pour l'instant, la priorité du Tunisien, passer des belles premières. Et puis écourter les échanges, bien entendu, pour être le plus frais physiquement possible, pour tenter d'aller chercher une balle de break sur les jeux de service d'Igor Sisling. 0. Ça sort, 40-0. Peut-être le premier jeu blanc du match d'ailleurs pour Malek Jaziri. Oh, il est beau! Oh, quel passing en bout de course de la part de Malek Jaziri et son premier jeu blanc pour le Tunisien dans cette rencontre. Un jeu où il n'a pas puisé dans ses réserves. Regardez ce placing, c'est magnifique. Dos au filet, il trouve une zone imparable, courte croisée. Et il revient à 4-4. Et le public apprécie ce geste technique de la part de Malek Jaziri. Continue son festival au service. Ace numéro 7 pour Igor Sisling. Contre 4 pour Malek Jaziri. Et surtout Malek Jaziri est à 5 doubles fautes. Allez, il fait l'effort là, le Tunisien. Oh, quelle est belle. Superbe là, cette zone sur la ligne. Ouais. Intérieur ligne. Pas de souci. Bien vu du côté du ralenti. C'est bien tenté. Le décalage coup droit. On a l'intention de faire mal tout de suite. De toute façon, il n'avait pas le choix. Hein. Il avait ouvert tout le cours à Igor Sisling. Il fallait chercher le point tout de suite du côté de Jaziri. C'est trop long. Et jeu Sisling. 6-3, 5-4. Et dans 1 minute 30, eh bien Malek Jaziri sera au service pour rester dans cette finale, pour garder espoir avec un public nombreux. Donc je vous le disais, près de 1200 spectateurs pour assister à cette finale. 12 000 personnes au total sur l'ensemble de la semaine. Sold out pour ainsi dire tous les jours. Un gros succès du côté des organisateurs. Mathieu Blesto et Arzel Mevelek. Un grand bravo aussi à la centaine de bénévoles qui ont œuvré toute la semaine. Les ramasseurs de balles, les arbitres, les chauffeurs, les personnes à l'accueil. Tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce tournoi, qui n'en est qu'à sa 2e édition, mais qui est déjà bien installé dans le paysage sportif de cette ville de Quimper. Et Igor Sisling, qui n'est plus qu'à un jeu de succéder au palmarès à David Guez, le Français,
sorti des qualifications, qui s'était imposé l'an passé en finale face à Kenny de Shepherd. Attaquer ça. Faut conclure. Voilà, c'est bien fait. Zéro. Puis un peu plus les genoux et les jambes surtout. C'est bien monté ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien vu tactiquement de la part de Malek Jaziri, cette montée à contre-temps dans le dos d'Igor Sisling. Hop, là Sisling ne voit pas. Ça pêche dans la conclusion. Attention, 15-30, il est à 2 points du match, Igor Sisling. Aïe, 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 aïe. Encore une faute directe du côté de Malek Jaziri. Trop de fautes directes sur cette rencontre pour le Tunisien. Et il se retrouve maintenant avec 2 balles de match contre lui. 1 heure et 4 minutes de jeu. 6-3, 5-4 en faveur d'Igor Sisling. Et 15-40 sur le service de Malek Jaziri. Soit 2 balles de match pour le Néerlandais. Pour succéder donc au palmarès à David Guez. Ou l'accélération. Attention, il ouvre tout le court. Allez, voilà, la première est la bonne. Jeu 7 et match. Et il termine sur une nouvelle faute directe. Malek Jaziri, il n'a pas à rougir de sa semaine. Il aura réalisé un magnifique parcours durant toute cette semaine ici à Quimper. Mais aujourd'hui, Malek Jaziri est tombé face à plus fort que lui. Face à Igor Sisling qui remporte ce tournoi. Il n'a pas perdu un seul set de la semaine. Victoire en 2 manches, 6-3, 6-4 et 1 heure et 5 minutes pour Igor Sisling qui va donc passer au classement ATP 151e mondial. On va l'écouter désormais. Ouais, c'est un super sentiment bien sûr. Quand vous vous rendez sur un tournoi, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous y allez pour gagner. Et quand c'est le cas, c'est une super sensation. J'étais très concentré. Vous savez, c'est le dernier match du tournoi. Physiquement, je commence à être un peu atteint. Je me suis battu sur chaque mois. C'était dur. J'ai bien servi et je suis très fier d'avoir gagné.
Ouais, j'ai mal commencé le match, on va dire, quand je me suis fait breaker dès le début. Il a super bien joué, il a fait un très très grand match. Il n'a même pas beaucoup donné de points gratuits, il a fait presque service gagnant. Il a super bien servi, il a bien retourné. Moi j'avais un petit peu mal au bras où j'ai pas pu bien servir aujourd'hui. J'avais mal au bras toute la semaine. Bon, aujourd'hui j'avais le bras vraiment très très lourd. J'ai donné ce que j'ai pu, malheureusement j'ai perdu. J'aurais aimé gagner, mais bon, la vie continue et j'espère faire des bons résultats les semaines d'après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant mardi prochain pour un nouveau tournoi de tennis sur l'antenne de Sport Plus. Nous serons sur la Canebière pour l'Open 13 qui va fêter cette année ses 20 ans. Ciao!